Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Il y a des gens que je pourrais appeler des tueurs de foi, des briseurs de foi, qui veulent opposer la foi et la science. Opposer la science à la foi. Et leur argument se limite à ce qui pourrait être la logique. Ils vont dire qu'eux, ils ne croient que ce qu'ils voient. Et que la foi, c'est comme des allégories. La foi, ce n'est pas quelque chose de sûr et de certain. Et qu'eux, ils ne peuvent pas croire en ce qui n'est pas certain, en ce qui n'est pas sûr. En ce en quoi il n'y a pas de logique évidente. Parce que, comment prouver l'existence de Dieu? Comment prouver l'existence de la foi? Alors, ce sont ceux-là que j'appelle les faux tueurs de foi, les faux briseurs de foi. Mais malheureusement, quelquefois, il y a certaines personnes qui se laissent prendre à leur piège qui est nul et qui ne vaut rien. Mais aujourd'hui, la science elle-même là contredit ce type de discours là. Parce que il y a des faits de science aujourd'hui qui mettent à mal cet argument qui veut s'appuyer simplement sur la logique. D'abord, en prenant ce qu'on appelle la physique quantique, qu'anciennement on appelait la mécanique quantique. La physique quantique montre que deux particules, il s'agit du domaine des atomes des particules, que deux particules qui sont à deux endroits différents, même distants de centaines de kilomètres, sont en intrication. On appelle ça l'intrication quantique. C'est-à-dire que ces deux particules-là sont en relation. Ça paraît illogique. Ils sont à des centaines de kilomètres. Mais il y a un lien entre eux. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous qui avons la foi, nous ne devons pas nous laisser tromper par ces faux arguments de « je crois en ce que je vois ». Mais ceux qui parlent ainsi là, ils ont une fois vu des virus, ils ont une fois vu des microbes. Pourquoi ils prennent le soin de laver les mains quand les mains sont sales pour pouvoir manger? Pourquoi ils font ça? Vous voyez? Donc ce qu'ils disent n'est pas du tout logique. Une loi de la physique quantique dit que c'est quand on regarde quelqu'un que la personne existe. C'est quand on regarde une personne que cette personne existe. C'est quand on regarde quelque chose que cette chose existe. Ouais. Il y a eu même un échange entre deux grands savants de notre période contemporaine, Albert Einstein, qui lui faisait surtout la physique générale, hein. Et puis, il y a un père de la physique quantique, j'oublie son nom, je vais me rappeler son nom, quand ça va venir, je vous le dis. Lui, c'était un Danois. C'est lui qui disait à Einstein, en physique quantique, la loi dit que c'est quand tu regardes quelqu'un que la personne existe. Oui. C'est comme ça. Einstein lui a dit, mais écoute, j'ai du mal à penser que si je ne regarde pas la Lune, je me dirais que la Lune n'existe pas. Mais l'autre lui a dit, mais c'est comme ça, c'est ainsi. C'est une loi de la physique quantique. Oui. C'est comme ça. Un autre aspect de la physique quantique, c'est que les particules traversent des objets solides, ça les traverse.
Les objets solides là ne retiennent pas les atomes, les particules là, ça les traverse. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Mais quand on dit dans les évangiles, quand Jésus, après sa résurrection, lui aussi traversait les murs parce que les apôtres avaient peur, les disciples avaient peur, ils s'étaient rassemblés dans la chambre haute, ils ont tout fermé. Mais Jésus-Christ est rentré. Vous voyez, c'est l'effet tunnel. C'est prouvé par la physique quantique. Vous voyez, c'est prouvé par la physique quantique. Ouais. Et partout dans l'univers, partout, nous sommes environnés de quoi? De particules qu'on appelle les neutrinos. On ne les voit pas avec les yeux. On ne peut pas les voir avec les yeux, les neutrinos. Et les neutrinos, ces petites particules-là, sont tellement, comment je vais dire ça, présentes et nombreuses, qu'elles traversent tout, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Rien dans la création ne les arrête. Les neutrinos. Vous voyez. Donc c'est cela. C'est pour ça que je ris quand il y a des gens qui disent, mais oui, qu'est-ce pour que Jésus a existé? Mais par rapport à la loi de la physique quantique qui parle de l'intrication, à partir du moment où toi tu crois en Jésus, personne ne peut venir douter qu'il n'a pas existé. Parce que vous deux, vous êtes en intrication quantique. Et vous qui croyez en Jésus-Christ comme moi, vous avez eu une relation particulière avec Jésus-Christ. Chacun de nous a eu une expérience particulière avec Jésus-Christ. C'est ça l'intrication quantique. Chaque fois que nous nous adressons à lui, nous sommes en intrication quantique avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Ça rejoint sa phrase qu'il a dit. Celui qui croit en moi, je demeure en lui et lui en moi. C'est tout. Mais ça rejoint la loi de l'intrication quantique. Vous voyez? C'est cela. Et puis il y a ce qu'on appelle l'incertitude quantique. C'est-à-dire que selon les lois de la physique quantique, il y a des fois où on ne sait pas trop où comment va se positionner la particule. On ne sait pas trop comment elle va se positionner. Et il y a un auteur qu'on appelle, un physicien qu'on appelle Schrödinger, qui a fait donc comme une expérience avec un chat, avec le chat où il dit, c'est comme si cette loi de la physique quantique, là, de la mécanique quantique, c'est comme si le chat est à la fois vivant et à la fois mort. Mais comment quelque chose, une personne ou un être peut être à la fois vivant et à la fois mort? Mais ça entre dans les lois de la physique quantique. Donc cela veut dire que la logique ordinaire que nous avons connue, que les gens ont appelée la logique cartésienne, d'ailleurs ça existait avant Descartes. Hein. Ce sont les Français qui ont dit physique cartésienne, puisque souvent ils veulent tout ramener à eux. La logique a toujours existé dans le monde. Mais c'est comme si ce n'est pas logique. Voilà, ce n'est pas logique. C'est cela. Mais la physique quantique montre que la logique, notre logique ordinaire n'est pas forcément ce qu'on voit dans le monde de la mécanique quantique. Ce n'est pas forcément cela. Voilà. L'expérience de Schrödinger concernant son chat à la fois vivant et à la fois mort, mais c'est ça l'incertitude quantique. Vous voyez, c'est ça l'incertitude quantique. Et Hubble, un grand physicien, qui s'est rendu compte que les galaxies s'éloignent les unes des autres, que l'univers s'étend, On s'est rendu compte qu'il y a une énergie qu'on appelle l'énergie noire. On appelle aussi l'énergie sombre. C'est cette énergie qui fait que l'univers s'étend sans cesse. Mais est-ce qu'on voit cette énergie-là? On ne peut pas la voir. Donc ne vous laissez pas tromper par ceux qui parlent de prouvons que Dieu existe, etc. Mais j'ai dit, depuis un moment, je suis en train de parler de loi. Même dans la physique générale, la physique ordinaire, on naît, on grandit, et puis on décline, et puis on meurt. Et tout meurt dans l'univers. Voilà. Je suis né. Aujourd'hui, vous voyez,
que je ne suis plus un homme jeune. Voilà, mes cheveux sont en train de blanchir. Vous voyez? Et je mourrai certainement. Nous qui sommes là, d'ici 120 ans, aucun de nous ne sera là sur la terre. Nous serons ailleurs. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous serons avec lui. Vous comprenez? Donc, ce sont des lois. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez vu une fois une loi sans celui qui l'a conçue? Une loi sans législateur, vous en avez vu une fois? Mais le législateur qui a créé toutes ces lois qui sont dans l'univers là, c'est lui que nous appelons Dieu. C'est lui que nous appelons le Créateur. C'est lui que nous appelons l'Éternel. C'est lui que nous appelons le Sauveur de l'humanité, le Sauveur des hommes. C'est lui que nous appelons le Rédempteur des hommes. C'est lui que nous appelons le Consolateur des hommes. C'est lui que nous appelons le Défenseur des hommes. Vous comprenez? Donc, ceux qui veulent venir opposer la foi et la science, aujourd'hui eux-mêmes, s'ils sont honnêtes, qu'ils observent les lois de la mécanique quantique, et mais ils vont se rendre compte que ce qu'ils disent est une idiotie. Et ce qu'il dit ici, il dit une idiotie, ce n'est pas par un jeu. C'est un manque d'intelligence. C'est-à-dire qu'il manque d'intelligence. Ils se croient scientifiques, mais en fait, ce sont des pseudo-scientifiques. C'est de l'idiotie, en fait. Oui, c'est de l'idiotie. Parce que ce qu'on croit être la loi de la logique, il y a différentes lois. En fait, dans l'univers, on se rend compte qu'il y a différentes lois. Il y a différentes lois. Oui. Écoutez, comme je l'ai dit, on a vu, tout meurt dans l'univers. Le soleil qui est là même, c'est une étoile. Elle mourra. Et puis, on sait comment les étoiles meurent. Les étoiles meurent de deux façons. Soit elles passent à un état de géante rouge. Elles deviennent des géantes rouges. Et puis ensuite, elles deviennent des naines blanches. Voilà. En ce moment, l'étoile est morte. Quand elle devient une naine blanche, l'étoile est morte. Ou alors, quand c'est surtout des étoiles qui sont massives, elles se fondent sur elles-mêmes et puis elles deviennent des trous noirs. Elles deviennent des trous noirs. Et souvent, toutes les galaxies, c'est-à-dire les univers regroupés, c'est ça qu'on appelle les galaxies. Et d'ailleurs, ce qui regroupe les galaxies, on appelle cela la matière noire. Elle aussi, on ne la voit pas. On l'appelle la matière noire. C'est elle qui rassemble les galaxies. Les galaxies comprennent un trou noir super massif qui est au centre. Au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir. Notre galaxie, là, s'appelle la Voie lactée, avec notre soleil que vous voyez là. Il y a un trou noir super massif. Voilà, qu'on appelle Sagittarius, étoile C4. C'est lui qui est au centre. C'est un trou noir. Et puis maintenant, nous avons notre soleil. Et puis, il y a d'autres étoiles encore. Et puis, il y a des planètes, etc. Notre planète à nous, c'est la Terre. Voilà. Maintenant, il y a d'autres. Il y a Mars, il y a Jupiter. Tout ça, ça fait partie de la galaxie de la Voie lactée à laquelle nous appartenons, nous les êtres humains, qui sommes sur Terre. Vous voyez. Et de plus loin où les télescopes permettent de voir, ben, on ne peut pas voir au-delà de la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper où il y a un amas de rochers, etc. Vous comprenez? Donc, quand les gens veulent opposer la science et la foi, c'est une bêtise. C'est pour ça que le grand Albert Einstein a dit quoi? Il a dit, mais quand tu découvres la science, quand tu fais des découvertes scientifiques, quand tu te rends compte des merveilles de cette découverte, tu ne peux que honorer celui qui a créé l'univers. Tu découvres la sagesse et l'intelligence de celui qui a créé l'univers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, plus on est un grand scientifique, plus alors on a la foi, on obtient la foi. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui est dans l'univers, qui sont des lois, etc., c'est à quelqu'un qui est derrière. Moi, j'ai résumé ça en disant, là où il y a des lois, il y a un législateur. Ça, c'est mon idée à moi. Ça, c'est ma pensée à moi. Là où il y a un législateur, là où il y a des lois, pardon, il y a un législateur. Voilà.
Parce que c'est quelqu'un qui fait des lois. Les lois ne surgissent pas par elles-mêmes. Comme quelquefois certains physiciens ont parlé du Big Bang. Non. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Certains même se sont rendus compte qu'il y a des univers parallèles. Il y a des univers parallèles. Il y a des univers parallèles. Au moment où vous avez ici le frère Jean de l'amour de Jésus, à l'état civil, professeur Alou Kwame René qui vous parle, par rapport à cette théorie des univers parallèles, il peut y avoir un autre Alou Kwame René qui est ailleurs, qui fait autre chose. C'est comme ça. Ce sont les univers parallèles. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit ceux qui croient en lui, là, sont en lui. Ils sont au-dedans de lui. C'est-à-dire que je crois en Jésus-Christ. Donc, je suis ici, mais je suis en Jésus-Christ, là où il est, là. Je suis en lui. Voilà. Et lui, il est en moi. Ça aussi, ça concerne l'intrication quantique. Vous voyez, frère. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut prendre. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. N'écoutons plus ceux qui veulent faire opposer la science et la foi. La foi et la science. Les deux ne s'opposent pas. Plus tu deviens grand scientifique, en découvrant les merveilles de celui qui a créé l'univers, plus ta foi grandit. Parce que font les scientifiques? En fait, ils ne font que découvrir ce que Dieu a mis dans la création. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne font que découvrir ce que Dieu a mis dans la création. C'est tout. Et très souvent, tenez-vous bien, les découvertes que les gens font, souvent, ce n'est pas au moment où ils sont dans leur laboratoire ou bien ils sont dans leur bureau en train de réfléchir, de faire des calculs qu'ils trouvent. Non, non, non. Puisqu'ils veulent découvrir un secret de l'univers, souvent c'est au moment où ils dorment. Au moment où ils dorment. Où leur cerveau est un peu au repos. C'est là que le Créateur leur révèle ce qu'ils cherchent. C'est comme ça. Parce que Dieu aime ceux qui veulent découvrir ses secrets. C'est comme ça. Parce que quand tu vas découvrir ça, en principe, tu vas t'émerveiller de ce que Dieu a créé. Mais nous utilisons nos téléphones portables. Nos téléphones, nous appelons. Mais qu'est-ce qui permet que nous puissions appeler quelqu'un? Qu'est-ce qui permet cela? C'est parce qu'il y a des ondes. Il y a des ondes. Si Dieu n'avait pas créé des ondes là, est-ce que le téléphone pourrait marcher? S'il n'y a pas d'ondes, le téléphone ne peut pas marcher. Mais c'est Dieu qui, ayant créé des ondes, permet que nous puissions communiquer avec des téléphones. C'est quoi? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Donc, je vous remercie, frère. La science ne s'oppose pas à la foi. Et la foi ne s'oppose pas à la science. Bien au contraire, de plus en plus. Les grands, comme toujours d'ailleurs, les grands scientifiques sont des hommes de foi. Parce qu'ils s'émerveillent de ce que Dieu a créé. Voilà. Ce que Dieu a créé est vraiment merveilleux. Et on ne peut que s'en étonner. Mais regardez, le rat qui rampe dans nos égouts et dans nos cuisines. Là. Mais sa constitution est très proche je vais dire, comment je peux dire ça? Ses cellules souches, son ADN est proche de celui de l'être humain. Mais regarde la différence entre l'être humain et puis le rat, la souris. C'est pour ça que ce sont les rats et les souris qu'on utilise comme cobayes dans les laboratoires. Parce que leur constitution est proche de l'être humain. Mais regardez comment ils sont différents de l'être humain. Regardez comment ils sont différents. Oui. C'est ça. C'est ça. Ça. Même les porcs, là, eux aussi, leurs cellules souches sont très proches de celles de l'être humain. C'est sans doute pour cela que, peut-être dans le judaïsme, et puis ensuite repris par l'islam, ben, Dieu a demandé aux gens de ne pas manger le porc. Vous voyez? Donc c'est cela. Je vous remercie. Comprenez, il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi. La foi et la science ne s'opposent pas, bien au contraire.
plus tu es un grand scientifique, plus ta foi grandit parce que tu t'émerveilles. Quand tu fais les découvertes scientifiques, tu t'émerveilles de ce que Dieu a créé. Tu t'émerveilles. Les théorèmes mathématiques, physiques, c'est quoi? Ce sont des lois que les scientifiques découvrent. Ce sont des lois. Mais c'est quelqu'un qui a créé ces lois-là. C'est lui que nous appelons Dieu. C'est lui que nous appelons le Père Céleste. C'est lui que nous appelons Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu et Fils de Dieu. C'est lui que nous appelons le Saint-Esprit. Voilà les faits. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Quand je vais me rappeler du nom de ce père de la mécanique quantique, je vous dirai son nom. J'ai oublié son nom. Peut-être dans la prochaine vidéo, je dirai son nom avant de commencer une prochaine vidéo. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et à l'état civil, je suis le professeur Lou Kwame. Je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je crois qu'ils sont maintenant 322. Mais prenez l'habitude de regarder ces vidéos. Dernièrement, mon épouse me disait que ma vidéo là, c'est devenu comme, le nombre de mes vidéos, parce que ça fait aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, il y en a plus de 340. Elle dit, mais c'est devenu comme un livre énorme à lire. C'est ce que mon épouse disait. Oui, mais c'est cela aussi. Je rends grâce à Dieu qui me permet de parler de lui avec tant de passion. Et moi aussi qui suis un scientifique, un historien, donc quelqu'un qui fait aussi usage de la logique, c'est parce que Jésus-Christ s'est manifesté à moi. Sinon, j'étais aussi un scientifique incrédule. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques sont des incrédules. Jésus-Christ s'est manifesté à moi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai cru en lui. Et je suis heureux d'avoir cru en lui. Aujourd'hui, les textes de l'évangile parlent de Jésus qui appelle des apôtres et qui fait d'eux des pêcheurs d'hommes. André et son frère Pierre, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, etc. Et voilà. Moi aussi, aujourd'hui, je suis quelqu'un aussi qui, de ma façon, qui, à ma manière, propage l'évangile de Jésus-Christ pour que tous, notre foi en Jésus-Christ, en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, grandisse sans cesse. Merci encore et bonne journée à tous.